Il existe une forme de communication que peu d'hommes maîtrisent vraiment. Ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est même pas ce qu'elle ne dit pas. C'est ce que son corps accepte ou refuse de manière si subtile que la plupart des interactions passent inaperçues. Vous avez probablement déjà remarqué qu'une même femme peut réagir complètement différemment au toucher selon qui initie le contact. Un geste anodin de votre part peut la faire reculer légèrement, alors qu'exactement le même geste d'un autre homme la laisse parfaitement à l'aise. Ou l'inverse. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas non plus une question de chance ou de chimie mystérieuse. C'est une question de lecture, de compréhension, de savoir décoder un langage que le corps parle bien avant que les mots n'interviennent. Le toucher est probablement le signal le plus honnête qu'une femme puisse envoyer. Parce que contrairement aux mots, qui peuvent être polis, diplomatiques ou simplement bien choisis, le corps ne ment pas. Il réagit à un niveau instinctif, bien en dessous de la conscience. Quand une femme accepte qu'un homme touche certaines parties de son corps, elle ne donne pas simplement une permission physique. Elle révèle où elle le situe psychologiquement, à quel niveau de confiance, à quelle proximité émotionnelle. Et il y a une zone en particulier, une zone que beaucoup d'hommes ne soupçonnent même pas, qui fonctionne comme un indicateur absolu. Quand elle autorise ce contact-là, quelque chose de fondamental a basculé dans sa perception de vous. Voici ce que vous devez savoir. Le cerveau féminin traite le toucher différemment du cerveau masculin. Ce n'est pas une opinion, c'est de la neurobiologie. Quand vous touchez une femme, son cerveau ne se contente pas d'enregistrer le contact physique. Il analyse instantanément plusieurs couches d'informations. L'intention derrière le geste, le niveau de menace ou de sécurité, la congruence entre ce que vous dites et ce que votre corps exprime. Cette analyse se fait en quelques millisecondes, bien avant qu'elle ait eu le temps de formuler une pensée consciente à ce sujet. C'est pour ça qu'une femme peut retirer sa main sans même savoir pourquoi, ou au contraire, laisser un contact se prolonger alors qu'elle n'avait pas prévu de le faire. Son système nerveux a déjà pris la décision. Les recherches en neurosciences montrent que les femmes possèdent une sensibilité tactile plus développée que les hommes. Leur peau contient plus de récepteurs sensoriels, leur cerveau alloue plus de ressources au traitement des informations tactiles. Ce qui signifie qu'elle capte des nuances que vous ne percevez même pas. Quand vous touchez son bras, elle ne sent pas juste votre main. Elle sent si vous êtes nerveux ou calme, si vous cherchez quelque chose ou si vous êtes simplement présent, si vous testez une réaction ou si le geste est naturel. Tout passe par la qualité du toucher. Et voici ce qui change tout. Ce n'est pas seulement l'endroit où vous touchez qui compte, c'est comment vous le faites. Deux hommes peuvent toucher exactement la même zone et provoquer deux réactions radicalement différentes. Le premier peut déclencher un léger retrait, une tension presque invisible. Le second peut créer une décharge, une ouverture, une invitation à aller plus loin. La différence ne vient pas de l'apparence physique, elle vient de l'énergie derrière le geste, de la présence, de la confiance tranquille qui ne cherche pas à forcer quoi que ce soit, mais qui ne s'excuse pas non plus d'exister. Les femmes ressentent cette différence au niveau instinctif. Et c'est cette perception qui détermine ce qu'elles autorisent ou non. Le corps féminin n'est pas un espace uniforme en termes de permission. Il est divisé en zones hiérarchiques, chacune correspondant à un niveau de confiance différent. Comprendre cette hiérarchie, c'est comprendre où vous en êtes dans sa perception, et surtout, où vous n'êtes pas encore. Premier niveau, les bras et les épaules. C'est le territoire neutre, la zone publique. Quand une femme accepte que vous touchiez son bras ou son épaule dans une conversation, elle vous dit simplement que vous n'êtes pas une menace. Ne confondez pas ça avec de l'attraction. C'est un seuil minimal, une base de départ. Elle observe comment vous gérez cet accès de base avant de décider si vous méritez d'aller plus loin. Ce qui compte ici, c'est moins le fait qu'elle accepte le contact que la manière dont elle y répond. Est-ce qu'elle maintient le contact visuel? Est-ce qu'elle se rapproche légèrement? Ou est-ce qu'elle crée une distance subtile? Ces micro-ajustements vous disent tout. Deuxième niveau, les mains. Les mains sont déjà plus personnelles. C'est un espace d'expression, de création, de connexion. Quand elle vous laisse tenir sa main, même brièvement, elle fait un premier pas vers la vulnérabilité. Parce que les mains communiquent, elles sont actives. En vous donnant sa main, elle vous remet temporairement un certain contrôle. Elle teste si vous en êtes digne. Observez sa réaction. Si elle entrelace ses doigts aux vôtres, si sa main reste détendue, si elle ne la retire pas rapidement, c'est qu'elle est à l'aise avec cette proximité. Si au contraire sa main reste rigide, ou si elle trouve rapidement une raison de la retirer, vous êtes encore en phase d'évaluation. Troisième niveau, la taille et le bas du dos. C'est une zone territoriale. On ne voit pas qui nous touche là. Il faut donc une confiance instinctive pour accepter ce contact. Quand vous placez votre main dans son dos, vous entrez dans son espace de protection. C'est un geste qui, bien exécuté, communique une forme de sécurité masculine. Mais mal calibré, il peut sembler possessif ou intrusif. Ce qui compte ici, c'est sa réponse corporelle. Si elle se penche légèrement vers votre contact au lieu de s'en écarter, si elle reste détendue, c'est qu'elle accepte votre présence physique et votre rôle protecteur.
4e niveau, le cou et le visage. Vous entrez en territoire sacré. Le cou est biologiquement une zone de vulnérabilité extrême. Dans toutes les espèces, exposer son cou à un autre individu est un signe de confiance primitive. Quand elle vous laisse toucher son cou, effleurer sa nuque, caresser sa mâchoire, elle fait acte de reddition psychologique. Elle vous dit que vous êtes passé du statut d'étranger à celui de personne de confiance. Le visage, c'est encore plus intime, c'est son identité. Toucher le visage d'une femme, c'est toucher ce qu'elle présente au monde. C'est personnel, c'est direct, c'est impossible à rationaliser. Si elle ferme les yeux un instant quand vous effleurez son visage, si elle penche légèrement sa joue contre votre paume, vous avez dépassé toutes les barrières rationnelles. Vous êtes dans l'espace émotionnel pur. Le niveau ultime, les cheveux. Mais il existe une zone encore plus révélatrice. Une zone que peu d'hommes comprennent vraiment. Et c'est là que tout se joue. Les cheveux. Pour les femmes, les cheveux ne sont pas qu'un élément esthétique. C'est une extension de leur identité, de leur féminité, de leur contrôle sur leur propre image. Observez-les. Elles touchent leurs cheveux constamment. Quand elles sont nerveuses, quand elles flirtent, quand elles réfléchissent. C'est un geste d'auto-apaisement, de réaffirmation, de connexion à soi-même. Les cheveux sont un territoire souverain. Quand une femme laisse un homme toucher ses cheveux, passer sa main dedans, jouer avec une mèche, quelque chose de fondamental se passe dans son subconscient. Elle cède le contrôle sur quelque chose qu'elle est normalement la seule à commander. Ce n'est pas rationnel, c'est viscéral. Mais attention, et c'est crucial, ce n'est pas le fait qu'elle accepte le geste qui compte le plus, c'est sa réaction. Si elle ferme les yeux un instant, si elle penche légèrement la tête vers votre main, si elle soupire presque imperceptiblement, si un sourire involontaire apparaît sur son visage, ce ne sont pas des réponses conscientes. C'est son système nerveux qui entre dans un état de sécurité totale. C'est une reddition chimique. Une réponse qui vient de bien plus profond que la logique ou la politesse. Vous vous demandez peut-être pourquoi les cheveux en particulier. La réponse se trouve dans la psychologie évolutionnaire et dans la symbolique féminine. Les cheveux ont toujours été associés à la féminité, à la sensualité, à l'identité personnelle. Dans presque toutes les cultures, les cheveux d'une femme portent une signification. Ils sont soignés, protégés, mis en scène. Quand une femme change de coupe, c'est souvent le signe d'un changement intérieur. Quand elle se sent belle, ses cheveux le reflètent. Quand elle est stressée, elle y touche compulsivement. Les cheveux sont un baromètre émotionnel. Alors quand elle permet à un homme de les toucher, elle ne donne pas juste accès à une partie de son corps. Elle lui donne accès à une partie de son identité, à sa vulnérabilité, à son intimité psychologique. Ce geste ne peut pas être faux, il ne peut pas être poli, il ne peut pas être juste amical. Quand une femme laisse un homme toucher ses cheveux avec tendresse et qu'elle répond positivement à ce toucher, elle a déjà franchi toutes les barrières intérieures qui comptent. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à construire, mais ça signifie que psychologiquement, émotionnellement, elle vous a placé dans une catégorie très spécifique, celle des hommes en qui elle peut se laisser aller. Maintenant, soyons clairs sur un point essentiel. Si vous approchez le toucher comme une stratégie, vous avez déjà perdu, parce que votre intention sera perçue, et elle créera exactement l'effet inverse de ce que vous cherchez. Le toucher fonctionne quand il est la conséquence naturelle d'une connexion authentique, quand il n'est pas calculé, mais ressenti. Ce que cette carte des zones vous donne, ce n'est pas un plan d'action, c'est un outil de lecture, une façon de comprendre où vous en êtes réellement dans la dynamique avec une femme. Si elle accepte facilement que vous touchiez son bras, mais retire subtilement sa main quand vous essayez de la prendre, vous savez que vous n'êtes pas encore dans sa zone de confiance profonde. Si elle se penche vers votre main quand vous effleurez son visage, vous savez que quelque chose de réel s'est installé entre vous. Et si elle ferme les yeux quand vous passez votre main dans ses cheveux, vous savez que les barrières psychologiques sont tombées. Ces signaux vous permettent d'avancer avec intelligence, de ne pas forcer, de ne pas reculer inutilement non plus. Parce que voici l'erreur que font beaucoup d'hommes. Soit ils vont trop vite en ignorant les signaux de résistance, soit ils n'avancent jamais, même quand toutes les portes sont ouvertes. La vérité se trouve entre les deux, dans la capacité à lire ce qui se passe réellement, au-delà des mots. Si vous êtes encore là, ce n'est pas pour vous divertir, c'est parce que vous avez reconnu quelque chose. La plupart des hommes avancent à l'aveugle, ils interprètent mal, ils répondent trop vite, ils laissent passer ce qui comptait vraiment. Les hommes mûrs qui réussissent ne sont pas plus séduisants, ils sont plus justes, plus calmes, plus précis. C'est exactement ce que vous trouvez dans la boutique Psyché féminine. Pas des conseils génériques, pas de promesses absurdes, mais une compréhension froide, applicable, silencieuse.